Alors si vous êtes sur cette vidéo, vous allez avoir une longueur d'avance. Parce que si vous cherchez quoi faire, si vous cherchez à vous reconvertir ou si vous cherchez votre voie professionnelle, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous indiquer les 10 idées de business qui peuvent se faire sur Internet et qui ont un fort potentiel dans les 30 prochaines années. La première idée de business qui se fait sur Internet, c'est tout ce qui va concerner le montage vidéo dynamique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de créateurs, d'entrepreneurs qui se mettent sur YouTube et donc il va falloir devenir professionnel dans le montage vidéo. Donc si vous avez des compétences en ça, gardez-les et même formez-vous encore parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Donc ça peut être tout simplement pour des vidéos YouTube, mais pas seulement. Ça peut être pour des courts-métrages, ça peut être pour des formations. Les gens vont vouloir des choses dynamiques et ils n'ont plus forcément le temps de le faire eux-mêmes. Ils veulent quelque chose de très professionnel et donc ils vont déléguer à des personnes qui sauront avoir un petit peu leur propre patte dans le style de montage. Donc tout ça a un énorme potentiel dans les 30 prochaines années au moins. La deuxième idée, c'est tout ce qui va concerner l'intelligence artificielle, les logiciels, les algorithmes. Donc tout ça, pourquoi ? Parce que ça va permettre un petit peu de créer des logiciels, par exemple, pour savoir ce qu'on a. Par exemple, un logiciel qui va permettre, voilà, on va plus chez le médecin, mais on a une sorte de machine où on rentre tous les symptômes qu'on a. Savoir si on a déjà des médicaments, des traitements à prendre ou déjà des maladies. Et donc ça va nous dire potentiellement... par exemple, il y a 74% de chances que, je sais pas, on a une grippe et voilà le meilleur traitement qui est adapté avec les meilleurs médicaments qu'il faudrait prendre. Donc, je dis pas forcément que ça va être directement pour le client, mais ça peut être une sorte de machine peut-être pour aider les médecins, mais ça peut être aussi dans plein d'autres métiers. Donc tout ça, si vous avez des compétences là-dessus, vous pouvez vous former sur Internet à ce genre de métier. Ça va vraiment se développer et donc voilà, créateur de logiciels, même vous pouvez rester chez vous pour en créer des applications, tout ça. Vraiment, il va y avoir énormément de demandes. Troisième idée de business, c'est de vous former, d'être expert dans l'organisation du travail à distance. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont travailler à distance. Pas que, mais on estime que d'ici 2025, il va y avoir 70% des salariés qui le peuvent, qui vont travailler au moins 5 jours par mois de chez eux. Donc, c'est un peu compliqué, s'adapter, c'est pas toujours évident, donc vous pouvez vous former là-dessus, comme Marie Kondo qui est experte en rangement. Vous devenez expert en travail à distance. Donc par exemple, vous formez les gens au logiciel de productivité, tout ce qui est organisation, tout ce qui est vie professionnelle, vie personnelle, et donc vous créez des cours en ligne comme ça, ou alors vous les coachez ou vous proposez des services. Quatrième idée de business, tout ce qui est assistant virtuel. Pourquoi ? Parce que on a Siri, on a Alexa, donc moi j'ai Alexa et j'ai Siri, j'ai les deux. Et il y a quand même déjà plus de 1,8 milliard de personnes qui utilisent des assistants comme ça virtuels en 2021. Donc ça va vraiment augmenter. Donc qui dit assistant virtuel, là c'est des petits robots. Mais vous pouvez devenir aussi assistant virtuel pour tout ce qui est entrepreneur, entreprise, commerçant. Tous ces corps de métier là, donc ça fait déjà pas mal. Et donc par exemple, vous proposez d'être l'assistant virtuel, donc à distance, de la personne pour vous occuper du service après-vente, pour vous occuper de la gestion des stocks, pour vous occuper de la négociation avec leurs fournisseurs. Comme ça, les entrepreneurs n'ont plus qu'à se focaliser uniquement sur leur travail et vous faites tout ce qu'il y a à côté au maximum à distance. Cinquième idée de business, c'est formateur à distance. Donc c'est ce que je fais déjà depuis 2016 à plein temps et j'ai commencé en 2013. C'est-à-dire que vous créez des cours en ligne sur des sujets précis et les personnes intéressées vont pouvoir acheter les cours en ligne. Donc moi par exemple, ça va être des cours plutôt sur le marketing. Donc par exemple, j'apprends à, créer un site, se faire connaître sur Internet, faire du marketing d'affiliation, toutes ces compétences et les gens peuvent suivre de chez eux le cours. Donc vous pouvez vous former sur un sujet, pas besoin d'être le plus grand expert avec un diplôme. Moi j'ai pas de diplôme en marketing, j'ai un diplôme en droit. Finalement la légitimité, on s'en fout un petit peu, ça dépend des domaines bien sûr, mais voilà, si vous êtes passionné, si vous êtes
expert, si vous avez des résultats, vous pouvez enseigner ça à d'autres personnes. Et d'ailleurs, les cours à distance, c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup aux États-Unis. En moyenne, 30% des étudiants américains suivent déjà au moins un cours à distance. Et par exemple, Steve Jobs, donc le fondateur de Apple, eh bien, il disait que lui, il voulait pas suivre les cours obligatoires, il voulait suivre seulement quelques cours. Et par exemple, il voulait suivre le cours de typographie. Il a dit que plus tard, c'est pour ça que le Mac avait de superbes typographies dans le logiciel de texte. Donc imaginez, vous enseignez la typographie à des étudiants, par exemple en graphisme. Et ils peuvent acheter cette compétence avec votre cours en ligne. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça va faire une grande différence aussi chez les étudiants plus tard. Les étudiants vont avoir en fait une sorte de cursus général. Pour se différencier dans la masse, ils vont de chez eux acheter quelques cours en ligne pour se spécialiser. Et donc ces cours en ligne, c'est vous qui pouvez les créer et les vendre. Donc voilà, ça peut être des sujets sur des cours précis, des compétences précises, mais ça peut être pourquoi pas des conférences que vous allez proposer aux étudiants comme ça à distance ou des webinaires. Et pas plus tard, notamment qu'hier soir, je suis tombée sur un site avec plein de stars qui proposent justement leurs compétences. Donc il y a par exemple, je sais pas, il y a des grands écrivains qui disent comment écrire un livre. Il y a par exemple Kungs qui propose un cours sur comment faire de la bonne musique électronique. Il y a plein de stars comme ça, même des chefs cuisiniers. Et donc de plus en plus de personnes vont donner un petit peu leurs petits secrets, leurs petites techniques qui vont faire la différence. 6e idée business, créer du contenu ultra niché, toujours dans cette idée d'expertise. Ça peut être par exemple, vous vous spécialisez en, je sais pas, vous créez du contenu par écrit sur la cuisine bio, sans gluten, etc. Et donc, des personnes intéressées par vos compétences vont acheter vos services. Mais ça peut être également tout ce qui est expert en référencement, comment être numéro 1 sur Google, comment être numéro 1 sur YouTube, tout ça, donc ça s'apprend. Parce que là, à l'état actuel, il y a rarement des rédacteurs web qui sont vraiment compétents dans un domaine précis. Ils vont plutôt faire leurs recherches et faire une synthèse. Nous, plus tard, on va vouloir acheter des services, acheter des articles vraiment par des experts qui sont spécialisés dans leur domaine, qui savent de quoi ils parlent et non pas faire une synthèse d'un truc général. 7e idée de business, on retrouve toujours l'idée du marketing d'affiliation. C'est ma spécialité, j'en fais depuis 2013 et ça ne cesse vraiment, c'est exponentiel tellement ça explose le marketing d'affiliation et c'est accessible à tous. Vous pouvez rester chez vous et gagner de l'argent. C'est moi ce qui me permettait d'arrondir mes fins de mois quand j'étais étudiante, de payer des vacances ensuite et même aujourd'hui de gagner plus qu'un salaire en guise de sécurité. Donc ça me permet de diversifier mes revenus. Donc qu'est-ce que c'est le marketing d'affiliation? C'est promouvoir le produit ou le service d'une entreprise et à chaque vente qui est générée grâce à vous, vous touchez un pourcentage, en moyenne 30% sur la vente. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça va vraiment exploser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de particuliers qui vont s'y mettre parce que c'est assez facile, c'est assez accessible. D'ailleurs, si vous voulez vous former, j'ai une formation là-dessus. Vous pouvez retrouver le lien juste dans la description. Et il va y avoir de plus en plus donc d'entreprises, mais cette fois-ci de petites entreprises, parce que là, on a les grandes entreprises comme Amazon qui proposent l'affiliation, mais de plus en plus de petites structures vont proposer l'affiliation. Donc voilà, on va vraiment avoir l'offre et la demande qui vont finalement s'équilibrer et donc ça va exploser. Donc formez-vous maintenant, c'est un conseil. 8e, c'est un peu bizarre, mais c'est savoir analyser des données. Toutes les datas, comme on dit en Amérique. Donc les datas, toutes les données, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que avec toutes les applications, avec tous les sondages, les emails, les retours, les habitudes de consommation, ok, on a plein de données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous, si vous savez traiter les données, par exemple, vous voyez que tel produit se vend beaucoup mieux, mais que finalement avec tel email en 2e position plutôt qu'à la 7e position, ça marche beaucoup mieux, eh bien vous allez avoir un avantage concurrentiel et donc c'est un service qui va se coûter très 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 cher et donc les entrepreneurs, les entreprises vont vouloir acheter ce service avec vous. Donc formez-vous là-dessus, il y a plein de trucs à faire. Par exemple, vous avez analysé une plateforme YouTube avec les plugins TubeBuddy ou FidelQ. Et donc là, vous savez dire à l'entrepreneur, maintenant il faudrait plutôt que tu fasses tes vidéos le lundi à 17h plutôt que le dimanche à 9h du matin. Et puis donner plein de trucs comme ça, plein de conseils. Et ce qui va permettre à l'entrepreneur d'exploser sur YouTube ou alors d'exploser son business avec des données financières. 9e idée, expert en micro-contenu.
Qu'est-ce que j'appelle micro-contenu? C'est tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes expert par exemple sur Instagram avec les Reels, vous êtes expert sur TikTok, vous êtes expert sur, je sais pas, Facebook, vous êtes expert sur Instagram, certains types de typographie, certains types de carrousel. Donc tout ça, vous savez comment faire, vous savez comment par exemple prendre une vidéo, l'adapter à un réseau comme Instagram. Tout ça, vous savez faire et vous savez le mettre en avant, le mettre en valeur. 10e et dernier business, ça va être tout ce qui est service personnalisé, notamment dans la médecine alternative et la spiritualité. Je m'explique. Par exemple, vous avez tout le temps mal au dos, vous dormez mal la nuit, mais vous n'avez pas envie de voir le médecin parce que il va vous prescrire seulement, je sais pas, des trucs pour dormir la nuit. Vous voulez pas de médicaments, vous voulez une solution alternative. Donc, vous allez par exemple faire un Zoom, un Skype avec une personne qui est compétente dans ce domaine et qui a déjà réglé ce même souci à peut-être 1000 personnes. Donc vous voulez prendre un rendez-vous avec cette personne-là. Ça peut être un service de spiritualité, par exemple tout ce qui est numérologie, tarot, tout ce qui est human design, tout ce qui est toutes les personnalités, tout ça, les questionnaires là-dessus. Donc là, ça va être des tarifs assez élevés parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est un service one-to-one. Mais ça va vraiment marcher parce que la personnalisation est quelque chose qui va exploser dans les 30 prochaines années au minimum. N'hésitez pas à regarder les liens qui se trouvent juste en dessous. J'ai un e-book avec 31 idées de business pour les années 2021-2031, donc c'est hyper complémentaire à cette vidéo. Plein de succès, ciao!